secrets de la toile d'araignée. Dépêche-toi de grimper, mon singe de frère! Il faut tester cette nouvelle corde ultra résistante fabriquée par Aviva. C'est bon, j'y suis presque. J'en profite pour essayer de passer le surplomb qui me donne du fil à retordre. Ok, c'est ici que ça se corse. C'est pas mal. Je pense bien que ton invention a passé le test, Aviva. Évidemment. Hein? Ou peut-être pas. Oups. Déclenche le dispositif de sûreté! Ça y est! Oh oh! Dispositif de sûreté numéro 2! Dans le mille! Ha! La sécurité, c'est du sérieux! Ouh. Heureusement que ce sont des testeurs professionnels. Conclusion, la corde n'est pas solide et notre équipement pas assez résistant. Oh, ouais. Il nous faut des cordes plus solides et un tissu léger et résistant pour nos parapentes. Et pourquoi pas quelques vestes indestructibles en prime? Salut l'araignée! Tu faisais un saut dans le coin? La soie d'araignée! Très bonne idée, oui. La plupart des ingénieurs sont au courant. À quantité égale, la soie d'araignée est la matière la plus solide et la plus résistante jamais produite par un animal sur la planète. Oui, c'est même plus fort que l'acier. Et beaucoup plus léger. Cet animal détient un secret de la nature que les chercheurs tentent de percer depuis des décennies. Et moi, je pense que t'exagères un peu. J'y crois pas que la soie d'araignée puisse faire tout ça. Regarde, je peux en venir à bout avec 2 doigts seulement. Jimmy! Oh! Désolé, mais... T'as pu faire ça seulement parce que c'était un minuscule bout de fil. Mais si on en fabriquait un autre comme ça, mais plus épais, alors tu comprendrais le pouvoir de la toile d'araignée. Ouais, bah, j'y croirai quand je le verrai. Comme tu veux. Tu verras bien. Vous allez m'aider? Bien sûr! Toi aussi, Bobine? Bobine? Ben oui. Cette Néphildorée fabrique bien du fil, pas vrai? Donc, Bobine, c'est parfait. On va la suivre. En route! Et nous, on va chercher le miniaturiseur. Oh, Dabio! Oui, Donita? Il me faudrait des tissus originaux pour ma toute nouvelle collection. Ça, c'est du polyester. Oh, beaucoup trop rugueux. Du coton? Oh, beaucoup trop banal. De la laine? Trop irritant. Je veux une matière naturelle, une belle étoffe rare. Un tissu qui fera évoluer la mode et surtout qui collera à la peau. Ah! Enlève ça! Enlève tout de suite cette chose! J'arrive, Donita! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des fils partout. Oh, mais attends une seconde. Des fils? Des fils de soie d'araignée? Ouais! Va me chercher ma machine à coudre, Dabio. Je pense bien avoir enfin trouvé un nouveau tissu vedette. Dépêche-toi, Chris! Tu vas voir, c'est fabuleux! miniaturisation! Viens voir ça, Chris! Bobine commence à tisser une nouvelle toile. On dirait qu'elle lance le premier fil dans ta direction. En utilisant le vent pour atteindre sa cible. Et... touché! En plein dans le mille. Elle tire un peu dessus pour s'assurer que c'est solide et elle traverse. Tout en fabriquant un nouveau fil. Puis, elle descend vers le centre de ce même fil, comme ça. Ensuite, elle va fabriquer des rayons très semblables à ceux d'une roue de vélo. Wouhou! Je surfe sur la toile! Les fils ne sont pas encore collants. Oh, ça, c'est pour plus tard, frérot. Une fois la structure terminée. Oh, ça sera bientôt le cas. La construction avance vite. On devrait s'approcher pour voir ces filières. On voit que la soie sort de son abdomen. Mais comment réussit-elle à faire ça? Téléchargement de données pour Aviva. Avec ça, elle pourra créer un prototype de filière. J'espère bien, parce que cette soie est la plus belle des soies dorées qui existent au monde. Aucune autre araignée ne tisse une soie dorée comme celle-là. Et c'est aussi la soie d'araignée la plus solide qui soit sur cette planète. Magnifique et résistante. Ça, c'est une combinaison gagnante.
Ne t'arrête pas de filer, Bobine! Ne t'arrête pas de tourner, Dabio. Ça y est, un bout de tissu de soie d'araignée. Oh là là, si doux et si léger. Je n'ai jamais touché une matière aussi soyeuse. J'adore ça. Oh, on va faire des mini-jupes pour les araignées. Non, non, non. Elles seront pour moi et aussi pour celles qui me paieront pour en avoir. Mais il va me falloir des millions d'araignées parce que j'ai besoin de beaucoup de soie, de toute la soie. Démarre le jet, Dabio. Nous mettons le cap sur la forêt tropicale. Tu peux me remontrer l'image, Cookie? Tout de suite. Alors, tout commence par un liquide visqueux sécrété par cette partie du corps de l'araignée. Ensuite, le liquide est poussé vers l'extérieur par les filières. Oui, et voici à quoi ressemblent ces fameuses filières. Chacune d'elles expulse un petit fil et l'ensemble de ces petits fils forme une toile. Mais le plus beau avec ces filières, c'est qu'une fois le liquide expulsé à l'extérieur, soit à l'air libre, il durcit sur le champ, comme ça. C'est justement le secret que les chercheurs tentent de percer. Allez, on y va. C'est le moment de tester le prototype de filière. Jimmy, est-ce que le mélange est terminé? J'en pouvais plus de remuer ce truc. Ça y est, tout le monde est prêt? Voilà, c'est parti. Désolée, Jimmy. T'as raté la cible. Trop liquide. Mais je n'abandonne pas. J'ai promis de découvrir le secret de la soie d'araignée et c'est exactement ce que je vais faire. Alors t'as intérêt à t'y mettre, parce qu'une araignée produit plusieurs mélanges à fils. En tout, il y en a 6. 6? Eh oui! Chacune de ces glandes fabrique un mélange à fils différent qui répond à un besoin bien précis. Oh non! C'est déjà pas évident avec un mélange. Chouette, ça a durci. Un peu tard, par contre. Au secours! Oui, bien joué, Bobine. Ça, c'est de la structure. Mais le truc collant, c'est pour quand? Elle y travaille justement, Martin. Les filières à mélange collant sont en action. Ces nouveaux fils sont couverts de gouttelettes enduites d'une matière visqueuse. C'est la clé du piège des araignées. Waouh! Elle dispose les nouveaux fils en spirale. Elle tourne et tourne encore. Wouh! J'ai envie de faire un petit essai, Chris. Hop! Martin! Oh, merci, frérot. Remercie plutôt le fil collant. Oh oh! Je suis coincé. Arrête de bouger. Bobine va te prendre pour une mouche si tu continues à t'agiter comme ça. Pitié, Bobine, ne me mange pas. Sa toile est terminée. J'imagine que Bobine est allée se cacher. Le piège est en place. Tiens, j'avais pas remarqué. Un insecte! Une abeille! Elle vole à 30 km à l'heure. Elle n'a pas eu le temps de voir la toile. Est-ce que ça va tenir le coup? Oui, ça tient le coup. Je suis la preuve que ça tient le coup. C'est étonnant. À peine quelques petits fils peuvent arrêter une abeille en plein vol. Tu n'as encore rien vu. La toile de la néphile dorée peut retenir un oiseau en plein vol. Faut dire qu'elle a beaucoup d'appétit. En parlant d'appétit, elle commence par immobiliser sa proie en lui injectant du venin. Et elle l'enveloppe de fil. Ça lui fera un casse-croûte pour les prochains jours. Pourvu que ce ne soit pas mon tour. C'est à ton tour. Quoi? Attrape toutes les araignées que tu vois, Dabio. Dabio, non! Moi d'abord! Oh oh! Dabio! Oh, désolé, Donita. Dabio, regarde! De la soie dorée! Il me la faut absolument! L'araignée! Allez, viens voir maman Donita! Non! Non? Oh, mais si, Dabio! Je veux le fil doré de ces araignées! Il m'en faut des millions pour mes nouvelles créations! Allez, Dabio, au travail! Tortuga, répondez! Donita va capturer toutes les néphiles dorées de la forêt. Il faut qu'on l'arrête. Elle a même enlevé Bobine. Encore un dernier test et j'aurai peut-être la solution à notre problème. Croisez les doigts. Pas les doigts. Ok, vas-y.
Branchement du nouveau prototype de filière et feu! Joli tir! Il y a même un mode turbo trop chouette! En passant, ce truc est super résistant. Oh, d'accord. J'abandonne. Alors, je prépare les disques pour les costumes et je vous les envoie. Et nous, on va reprendre notre taille normale. Bobine nous a aidés. C'est maintenant à notre tour de l'aider. Et moi, quelqu'un peut m'aider? Non! Oh, regardez-moi cette quantité d'araignées. Oh, comme c'est amusant! Il en reste une. Génial, merci. Activez le pouvoir des araignées. Mission de sauvetage, façon araignée. 200 012, 200 013. T'en as raté une. À l'aide! Une araignée géante! J'ai vu une araignée géante, Donita! Quoi? Mais où sont passées tes araignées? Mais une araignée géante les a prises! Je n'avale plus tes excuses, Dabio. Une araignée géante les a prises. Voyons, c'est toi qui les as perdues. Allez, tiens-moi ça. Je vais remplir celui-ci moi-même. Tu vois? Voilà comment on attrape des araignées. Dabio! Quoi? Tu as aussi perdu mes araignées? L'araignée géante les a prises. Oh! C'est quoi ça? Encore une, et voilà. J'adore ça. Ah ouais. Je trouve ça presque trop facile, frérot. Je pourrais tisser des toiles toute la journée. Moi aussi, c'est trop génial comme pouvoir. Allez les araignées, vous êtes libres. Rentrez vite chez vous. Allez, top là. Quoi? Un oiseau géant? Mais... On réfléchira plus tard, parce que l'oiseau est de loin le pire prédateur des néphiles dorés. Cachons-nous, et vite. On peut jouer à deux à ce petit jeu d'animal géant. 1, 2, 3, 4. Donita? D'accord, 4. On peut jouer à 4. Je vais reprendre mes araignées. Merci beaucoup, les amis. Une petite minute, Donita. Ça peut être très dangereux de sous-estimer la puissance des fils d'araignée. Prends ça. Hein? Oh oh. Il veut dire, prends ça. Moi aussi, oh oh. On n'a plus de fil, c'est terminé. On a pris toutes les araignées de cette forêt, Dabio. Allez, on y va. J'ai des mini-jupes en soie confectionnées. Oh non, on a échoué. Pardonnez-nous, les araignées. Martin, regarde, Bobine. Elle a échappé à l'aspirateur. Hé, elle est en train de manger sa propre toile. Waouh! Pourquoi? Elle la récupère pour l'utiliser de nouveau plus tard. Vous ne pouvez pas continuer à produire des fils indéfiniment. Il faut apprendre à les recycler, comme le font les araignées. Oui, alors c'est pour ça que Bobine mange ses vieux fils de toile. Elle est prête à se remettre au travail pour en tisser une toute nouvelle. Elle a un sacré courage, d'autant plus qu'elle refait le processus des tas de fois. Bon, c'est à notre tour, frérot. Allons récupérer nos fils de toile. Cookie, à quel point ces fils sont solides déjà?
À quantité égale, ils sont plus solides que l'acier. Et leur élasticité, soit leur capacité à s'étirer sans se briser, est supérieure à celle de n'importe quelle matière faite par l'homme. Donc, si j'arrive à faire un brin de fil du diamètre d'un crayon, ça devrait suffire pour arrêter un avion en plein vol. Ouais! Ça alors! Si tu réussis à créer un fil aussi solide, je croirai tout ce que tu diras à l'avenir, sans discuter. D'accord. Il va falloir que je modifie le programme de la filière et changer ça pour méga calibre de fil de soie, juste au cas où. Fais vite, Aviva, parce que ces pauvres araignées doivent être drôlement malheureuses. Tabio, pourquoi nous emmènes-tu vers le sud? La carte est à l'envers. Gros bêta, sors-nous vite de cette forêt et que ça saute. Alors, mesdemoiselles, ça roule? Grâce aux aspirateurs à soie, je vais recueillir le moindre petit millimètre de fil fabriqué par ces araignées. Toi, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Continue à filer ta toile. Tabio, elle s'est arrêtée. Remets-la au travail. D'accord. Et je fais ça comment? Je n'en sais rien. Donne-lui à manger, par exemple. Je ne tolérerai pas la paresse. Elles ont de la chance de travailler à ma nouvelle collection. Tout simplement ravissant. Plus, il m'en faut plus. Filez, les fileuses, filez! Bon, c'est fait. Vous êtes tous les deux prêts. Pourvu que le nouveau fil fonctionne. Voilà Donita. Allez, viens, Chris, on y va! Prends de l'avance. Aviva, t'as vu ça? Une néphile dorée qui fait du parapente grâce à un mince fil de soie extra léger. C'est comme ça que les bébés se déplacent. Waouh! Leurs toiles ont vraiment toutes sortes d'utilités. Il faut que j'essaie ça. Peut-être que je peux rattraper Donita? Bonne chance, les gars! Alors, Bobine, j'espère que je serai aussi habile que toi dans l'art de viser dans le mille, surtout pour ce qui est du premier fil. Touché! Wouhou! Oh! Allez, allez, pourvu que ça tienne. Oui! Les fils d'araignée sont vraiment étonnants! Les fils de soie sont aussi solides et résistants que ceux des araignées. Tabio! Pourquoi le jet ne bouge plus? Encore ces deux frères. Ah, vous allez voir, je vais régler ça rapido presto d'un bon coup de ciseau. Oh non! Elle a filé! Si elle réussit à atteindre l'océan Atlantique, on ne pourra plus l'arrêter. Attendez un peu, j'intercepte un signal. C'est Chris! Il est tout près du jet! Chris, mais qu'est-ce que tu fais? Je tisse une toile géante. Si les néphiles dorés peuvent attraper des oiseaux dans leur toile, alors nous, on peut attraper des avions dans des toiles encore plus grandes. Voilà, c'est terminé. Autour de l'enduit collant. Mais fais vite parce que l'avion sera au-dessus de la vallée d'une seconde à l'autre. Alors, frérot, besoin d'aide? On ne sera pas trop de deux. Parfait, le piège est prêt. Viens, petit jet, tout droit devant. Génial, voici l'océan. Ces idiots de frères Kratt ne pourront plus nous attraper à présent. Ouais, vive les pouvoirs de nos amis les araignées. Merci beaucoup de nous avoir montré l'art du tissage, Bobine. Qu'est-ce que c'est? Tabio! Libère mon jet de cette satanée chose tout de suite! J'arrive, Donita. Quelle horreur! Maintenant, nous devons ramener ces araignées chez elles. Tu devrais avoir honte d'utiliser ces araignées, Donita. Elles sont faites pour la liberté et la nature, pas pour travailler pour toi.
Tu es prêt, frérot? Allons-y! Oh, on s'en fout, tout le monde déteste les araignées. Mission accomplie. On a réussi à percer le secret de la toile d'araignée. T'as réussi, Aviva! Là, je comprends tout le potentiel de la toile d'araignée. C'est vraiment trop génial! Et grâce à la recherche, imaginez ce que les humains pourront faire avec une matière aussi solide, résistante et légère. Des cordes ultra solides, des parapentes et des canaux incassables. Oui, et même des casques de protection. Elle pourra aussi servir aux médecins pour faire des points de suture, par exemple. Et aussi à fabriquer des filets et du fil de pêche biodégradable. Eh oui! En prenant le temps d'étudier les araignées, on peut créer toutes sortes de choses utiles. Et même, pourquoi pas un joli tissu pour confectionner des vêtements? Il faut espérer que qui nous savons finira par le comprendre un jour. Un paquet pour toi, Donita. Quoi? De la part des frères Kratt? De la soie d'araignée synthétique? Aucune araignée n'a été maltraitée durant la fabrication de ce tissu. Oh, comme c'est soyeux. Bravo, tout ça, c'est grâce à ton merveilleux secret. Oui, vive les araignées! Mission Monarque. Il y en a sûrement une dans les parages. J'en ai trouvé une! Ça ressemble à la chenille du papillon glauque. Ouais, Papilio glaucus. La chenille ressemble à ceci et elle se transforme en papillon comme celui-ci. Magnifique! Dans ce cas, Chris, si tu veux trouver une chenille de monarque, dis-moi à quoi elle ressemble. Elle est noire avec des rayures jaunes et blanches. Ah! Un peu comme ça, mais moins bleu. Elle possède les marques de monarque Elle a les mêmes pattes que la chenille du monarque. et elle a le visage de... Martin? Salut! Ah, j'ai trouvé une chenille de monarque. Je vous présente Maxilla. Cool! Je vois que tu as fait l'essai du mode chenille du costume. Oh oui, mais cette petite semble n'avoir qu'un seul pouvoir, le pouvoir de se gaver d'asclépiades. Ah, elle a un appétit terriblement vorace. Attends qu'elle se transforme en papillon. C'est à ce moment qu'on verra tous ses pouvoirs. De tous les insectes d'Amérique du Nord, le monarque est celui qui effectue le plus long périple. Un vol de 4800 km jusqu'au Mexique. 4800 kilomètres? Pas possible. Comment un petit papillon peut-il parcourir une telle distance? C'est comme si une personne de notre taille... Faisait le tour du monde 2 fois, sans l'aide d'un véhicule. Pas de voiture ni d'avion. Allons donc! Vous espérez me faire avaler ça? Ok, on va le prouver. On va suivre un papillon durant tout son voyage. On va voler avec un des plus grands insectes voyageurs de la Terre. Ça, c'est notre Maxilla, ou plutôt capitaine Maxilla. On l'accompagnera lorsqu'elle sortira de son cocon. Très bien, les aventuriers. Cookie, combien de temps ça me laisse pour créer un véhicule en forme de papillon? Voyons voir. Eh bien, Maxilla est déjà sortie de son œuf et d'après sa taille, je dirais qu'elle est une chenille en pleine croissance depuis environ 11 jours. Ce qui veut dire qu'elle est sur le point de se transformer en chrysalide et qu'elle demeurera ainsi pendant 10 jours, puis elle émergera sous la forme d'un papillon. Exact, Coquille. Maxilla se changera en chrysalide sous nos yeux à l'instant. Vaut mieux que je m'y mette. Génial, on s'en va au Mexique. Chris, attends-moi! Ah, oh! Je te l'ai dit, il me faut un truc vraiment divin pour la nouvelle saison. Qu'as-tu trouvé d'autre? Ça vous plaît? Non, pas du tout. Présente-moi autre chose. Non, trop froid. Autre chose. Un verre? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un horrible verre? Donita Donata est designer de mode, pas magicienne. Fais-le disparaître tout de suite! Trouve autre chose. Jour 10, Monarchorama. Les monarques, on arrive. Quelle précision, Maxilla. 10 jours pile. Waouh. Désolé de jouer les rabat-joie, mais ses ailes sont toutes ratatinées. Pas pour longtemps, Jimmy Z. Les fluides dans les nervures vont déployer ses ailes.
Ok, elle est prête. Où est le véhicule papillon? Minute, vous ne pouvez pas partir. Elle n'a encore jamais volé de sa vie et maintenant elle doit voler jusqu'au Mexique avec ses ailes fragiles. Oh oui, mais sois sans crainte, on sera là pour l'aider. Martin, elle saura se débrouiller beaucoup mieux que nous. La nature a du savoir-faire. J'espère qu'on arrivera à la suivre. Ceci vous aidera. Tadam! Le papillonneur XT. Il est minuscule. Petit comme un vrai monarque. Tu ne veux pas avoir un avantage sur les autres? Oh oui, je veux bien d'un avantage. Eh, si les papillons y arrivent, alors nous aussi. Prêt, Martin? Oh oui! D'accord, j'ai l'étiquette, c'est le numéro 12. Ne la perdez pas de vue. Non, non! Ça y est, tout est en ordre. Mission Monarque prête pour le décollage. Et maintenant, le compte à rebours va commencer. 3, 2, 1, décollage! Je dois immortaliser ça. Adios! Bon voyage! Bonne chance! 10 jours et toujours aucun éclair de génie. On fait une pause. J'en aurais besoin. Non, non, non! Pas avant d'avoir trouvé ce qu'il me faut. Je ne suis pas devenue la plus grande designer de mode vivante en baissant les bras. Passe-moi la crème solaire. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est délirant! Délirant avec un grand D! J'arrive pas à y croire. Oh, c'est un papillon. Oh oui! Des pinces à cheveux vivantes! Des papillons barrettes! C'est toi que je veux! Reviens tout de suite! Ah! Allez, Damio, attrape-le! Attrape-les! Attrape-les tous! Oh! Doucement, Chris! Je ne suis jamais malade en voiture, mais là, tu exagères! Je maîtrise le zig, il ne me manque que le zag. Ah! Une attaque d'hirondelle! Oh oui, c'est la technique de défense du vol erratique. Si on vole en zigzag, c'est plus dur pour un prédateur de nous attraper. Voler en zigzag est très efficace. Tu as intérêt à maîtriser la technique, parce que le volatile vient de faire demi-tour à ta gauche! Je le vois, on fait un zig. Oh! Ah, 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 ah! Manqué. Chris, à droite! Oh oh, il faut que je fasse un zag. Oh non, pas un zag! Wouhou! Hurrah, j'ai réussi. Bye bye, l'hirondelle! Ah, oui, bonjour, pare-brise. Oui, Maxilla. Oh! Elle va bien, nous? Beaucoup moins. En voilà un! Oh! Capture-le! Je veux ce papillon! C'est comme si c'était fait. Oh oh, nos ailes sont très abîmées! Oui, mais au moins, on vole. Aïe. Et que ça vole! Ah, ce ne sont que des insectes! Tu ne peux même pas attraper de vulgaires insectes! Bon, ainsi les voitures sont comme des prédateurs pour les monarques en migration. Elles sont dangereuses. Et Donita aussi veut s'emparer des papillons! Ne vous occupez pas de Donita, on va la tenir à l'œil. Oh, les garçons, n'oubliez pas de faire le plein de temps à autre. Oh oh! Et c'est maintenant qu'elle nous le dit. Je trouve que ça va bien jusqu'ici. Ça ne pourrait pas aller mieux. Jour 3 de la mission Monarque, qui a connu des débuts un peu chaotiques. Salut, belle journée pour voler, hein? Tu as vu Maxilla, le numéro 12? Tu as soif? Nous aussi, on doit remplir notre réservoir. Waouh! Elle est géniale, ta paille! Intégrée et portative, suffit de la dérouler pour s'abreuver de délicieux nectar. Bien pensé, Aviva. Exactement comme le rostre du papillon. Ici, il reste du nectar, Martin. Ouais, du bon jus sucré. Une boisson énergisante pour les papillons. Remplis-le. Et dire qu'on a perdu Maxilla. On doit la retrouver pour pouvoir l'aider en cas de problème.
Martin, c'est un miracle qu'on soit vivant. Maxilla a le savoir-faire de la nature. Je suis sûr qu'elle se débrouille beaucoup mieux que nous. Tu en es sûr? Oui, crois-moi. Regarde! Ah, ne me dis pas qu'on doit traverser ce lac. Très bien, allons-y. Aïe! Jour 14 de la mission Monarque. Les deux frères Krat viennent de quitter le jardin de papillons d'un collaborateur et vont se lancer dans la traversée des grands lacs avec les monarques. Ils vont maintenant traverser 160 km d'eau sans s'arrêter une fois. Non, non, non! C'est impossible, c'est beaucoup trop long. C'est pas vrai, dis-moi que tu plaisantes. Jimmy, ça va aller. Je me suis assurée qu'ils puissent faire des réserves d'énergie. Comme un vrai papillon, ils vont stocker de la graisse dans cette partie de leur corps, l'abdomen. Ainsi, ils auront juste assez d'énergie pour la traverser. À condition qu'il fasse beau. Il s'est encore évanoui. Apporte la pizza. Ce vent violent s'est levé d'un seul coup. On a du mal à avancer. On est trop léger. Je sais, notre niveau d'énergie baisse. Et vite! Là, hé, est-ce que c'est... C'est Maxilla. Oh, le numéro 12 avec des antennes courbées. Elle commence à descendre. Suivons-la. Comptez sur le savoir-faire de la nature pour vous sortir du pétrin. Hé, un bateau! Les monarques semblent attendre que le vent tombe. Oui, un papillon est aussi léger que 3 mouchoirs. Donc, s'il vente ou s'il pleut, il doit attendre que ça passe. Je me demande qui sont les gentilles personnes qui nous acceptent sur leur bateau. Des papillons! Attrape-les! Vous devez payer le voyage! Attrape ces bêtes! Je les veux toutes! Le vent est tombé. On peut décoller. Vite, frérot! Voilà Dabio! Wow! Oh, belle journée pour la baignade. Je promets de mettre la main sur ces barrettes, même si je dois voyager jusqu'au bout du monde pour les trouver. Mission Monarque, jour 36. Le temps se refroidit peu à peu. Toutes les asclépiades dont les chenilles se nourrissent sont en train de mourir. Sans nourriture et avec le temps froid qui s'en vient, je comprends que les monarques soient partis vers les pays chauds. Chris, Martin et Maxilla ont déjà parcouru 1600 km. Un de nos collaborateurs les a aperçus en Géorgie. Ils ont donc parcouru un tiers de la distance qui les sépare du Mexique. Eh, vous voulez voir un looping? Wouhou! Oui, Maxilla, on parcourt environ 190 km par jour. Très bon rythme. Maintenant, tout devrait aller comme sur des roulettes. Maxilla, elle est partie! Parti? Pour aller où? Là! Oh non! Cette fois, c'est vrai qu'elle a besoin de notre aide. Tiens bon, Maxilla, je vais te sauver. Martin, attention! Oh! Oh oh, il est trop tard! Gentille araignée, on ne fait que passer, ok? Wow! Oh! J'étais là, frérot. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que l'araignée a coupé la toile? Pourquoi l'a-t-elle laissé partir? Les monarques ont un mauvais goût. Ouais, je préfère les hot dogs. Je suis sérieuse. Je lis juste ici qu'ils sont vénéneux. Regardez. Il suffit qu'un prédateur mange un monarque une fois et il sera tellement malade qu'il ne voudra plus jamais en manger de sa vie. C'est pour ça que l'araignée a libéré Maxilla. Elle savait qu'elle était vénéneuse. Waouh! C'est utile d'avoir des trucs comme celui-là quand on fait un voyage de 4800 km. Au-dessus des forêts, à travers les villes. Au bout d'environ 3200 km, les papillons doivent traverser cette mince bande de terre avant d'atteindre leur destination finale, le Mexique. Oh oui, Dabio, nous allons au Mexique! Mais où est-ce? On se rapproche du but. Ils pénètrent tous dans cette forêt. Oui, nous sommes arrivés. C'est magnifique. La voilà, la retraite d'hiver secrète des papillons monarques.
tous les monarques de l'Est de l'Amérique du Nord se rejoignent ici, dans cette minuscule forêt. Maxilla, je savais que tu y arriverais. Tu as parcouru 4800 km avec des ailes de 10 cm. Et le plus étonnant, c'est que tu n'étais jamais venu ici avant ce jour. Oui, quand tu as entamé le vol, tu sortais tout juste de ta chrysalide. Personne ne sait comment vous arrivez à trouver votre chemin. C'est prodigieux. C'est ça, le savoir-faire de la nature. Hé, tu as vu, tous les papillons se posent. Il se trouve une petite place dans les arbres. Bien sûr, il commence à faire froid. C'est le moment d'hiberner. Il fait encore plus froid ici, Chris. On a déjà eu une première tempête de neige. C'est probablement pour ça qu'ils sont partis. Pas vrai? Les gars? Ils ne pouvaient pas survivre au nord, mais ici, ils peuvent se blottir les uns contre les autres jusqu'au printemps. Et nous aussi, comme nos amis papillons. Un doudou papillon. De migration à hibernation. Eh bien, s'ils hibernent avec les papillons pendant 4 mois, j'aurai le temps de terminer le programme de papillons pour les costumes multipouvoirs. Faites de beaux rêves. Ce n'est pas le Mexique, non. Ce n'est pas le Mexique, non. Ce n'est pas le Mexique, non. Enfin arrivé à destination. Il a fallu 4 mois, mais ça en valait la peine. Dabio, dépêche-toi. Mais non, laisse-les tranquilles. Bas les pattes! Chris, avec qui on se dispute? Ah, désolé, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Donita coupait des branches pour voler les papillons. Chris, je crois que ce n'était pas un rêve. Regarde! Oh non! Oh! Vous dormez pendant 4 mois et Donita vous enlève juste avant que vous ne vous réveilliez et que vous ne repartiez. C'est vrai, tout le monde se réveille. Oh, bonjour Maxilla. Content de te voir, toi. Allô, Tortuga, répondez. Bonjour. Alors, vous avez bien dormi? Bienvenue au printemps. Aviva, où est Donita? Je l'ignore. J'étais absorbée par la programmation de vos costumes. Aux dernières nouvelles, elle était quelque part en Arctique. Elle ne trouvera jamais votre forêt. Eh bien, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'elle l'a trouvé. C'est pas vrai, non! Enfilez vos costumes, ils sont prêts. On arrive, on va la retrouver. Jimmy, téléporte ça. Ça! Je le tiens! Activé! Oh, je me suis trompé de mode. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. Monarque, à l'attaque! Chris! Oh non! Le mode chrysalide. Le pouvoir des papillons! À la rescousse des animaux! Plus vite, Dabio, j'en ai assez des délais. Je dois rapporter ces papillons au manoir. De l'huile? Hé! Beau garçon. Dabio! Ah oui, magnifique barrette. Bientôt tout le monde en portera une. Quoi? Mais qu'est-ce qui arrive à mes papillons? Ils meurent! Non, 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 ne mourrez pas! Je vous ordonne d'arrêter de mourir tout de suite! Maxilla, réveille-toi! Ça ne va pas! Réveille-toi! Attends, je vais le sculpter. Oh non! Je crois qu'elle va mourir. Non, Maxilla, non! Ne meurs pas! Martin, regarde! Elle a pondu un œuf! Tu vois? Elle aussi, une nouvelle génération de monarques va bientôt naître. Dans seulement 4 jours, de minuscules chenilles vont sortir de ces œufs de monarques et le cycle de la vie va recommencer. Tu ponds, puis tu meurs. Je sais bien que c'est ça la vie pour beaucoup d'insectes. Oui, mais frérot, elle a vécu très longtemps. 4 mois, 4800 km. Maxilla s'est baladée plus que la plupart d'entre nous. Oui, je sais, mais elle ne rentrera jamais chez elle. Hé, peut-être qu'elle n'est pas censée rentrer chez elle.
Oui, peut-être que c'est lui qui est censé poursuivre le voyage. Oui, le savoir-faire de la nature. Ils pondent des œufs pour que ce soit leur bébé qui entreprenne le voyage du retour. Martin, Chris, j'ai trouvé Donita. Je crois qu'elle a tué tous les papillons. Ce n'est pas Donita. Les papillons font simplement ce que les papillons sont censés faire. C'est leur cycle de vie. Mais on doit les secourir pour qu'ils pondent des œufs et que le cycle de la vie puisse continuer. Moi, j'ai un bon plan qui devrait marcher. Arrêtez de mourir, papillon. J'ai besoin que mes barrettes soient vivantes. Vous avez compris? Vivantes! En tout cas, elles sont plus faciles à attraper. Pas aussi facile que vous. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir d'ici! Vous avez emprisonné les monarques. Maintenant, c'est votre tour. Mais j'ai toujours les papillons. Comment comptes-tu les sauver? Comme ça. Qui veut une asclépiade? Pondez vos œufs, magnifiques papillons. Suivez-nous! On sait où trouver des asclépiades. Non, non, non! Revenez, ce sont mes papillons! Revenez! Fais attention! Où est-ce qu'on est? Qui a eu la mauvaise idée de faire des barrettes avec des papillons? Ne réponds pas. Ah, voici ce dont les monarques ont besoin pour pondre leurs œufs. Un jardin d'asclépiades. Quand les œufs vont éclore, croyez-moi, vos jolies petites chenilles auront droit à un vrai festin. Waouh! Le cycle de vie du monarque migrateur est sauvé. Alors, si j'ai bien compris, les papillons qui vivent durant l'automne parcourent 4800 km jusqu'au Mexique pour échapper au froid. Et lorsqu'ils atteignent leur forêt secrète, les monarques hibernent. Puis ils se réveillent au printemps, au moment où les asclépiades se remettent à pousser. Mais ils ne rentreront pas chez eux. Ce sont leurs filles et leurs fils qui termineront le voyage du retour. Juste avant de mourir, ils pondent des œufs qui deviendront des chenilles. Les chenilles mangent et mangent, fabriquent une chrysalide pour finalement se transformer en papillons. Les fils et les filles des premiers papillons vont ainsi poursuivre le voyage jusqu'à la maison. Ça, c'est ce que moi j'appelle une vie fascinante. La nouvelle génération de monarques est ici. Saine et sauve et en route vers le nord. Oh, les papillons! Ouais! C'est bon, Maxilla Junior, tu te débrouilles bien. Ah, ta maman serait fière de toi. Avec leur propre savoir-faire et l'aide de bons copains comme nous, les toutes petites bêtes peuvent accomplir de grandes choses. Le monde merveilleux de la pollinisation. Wouhou! On prend de l'altitude. J'approche de la zone d'atterrissage. Ça y est, cible en vue. C'est parti! Qu'est-ce que t'as dit? Parle un peu plus fort. Oui? Martin, ça m'embête de te le dire, mais les plantes ne parlent pas. Non, non, c'est Chris. Faut pas se fier aux apparences. Ok, j'ai bien peur que ce soit plus grave que ce que je croyais. Ça, c'est une plante. Ce n'est pas ton frère, Martin. Non, c'est... Regarde, ça y est, je te vois, Chris. Allez, approche-toi, Viva. Waouh! Chris, qu'est-ce que tu fais là? Oh oh, c'est aujourd'hui le grand jour. On va enfin avoir des images d'abeilles dont on a toujours rêvé. Oui, on a tiré à pile ou face et c'est lui qui a gagné le droit de filmer pendant que je fais le guet, que je m'assure que tout va bien. Moi qui ai toujours voulu mettre à profit mon miniaturiseur. Oh, et ça promet, croyez-moi, à nous les gros plans, à vous couper le souffle. Nous allons enfin voir en détail ce que font les abeilles à l'intérieur des fleurs. Hop! À quoi ça ressemble là-dedans, Chris? Oh, oh, c'est magnifique. On dirait une forêt d'étamines. Des étamines? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont ces longues tiges au bout desquelles on voit un genre de duvet jaune. Ce genre de duvet jaune orangé, c'est... du pollen. Oh, c'est très collant. Et ça doit l'être. Chris, un insecte! Je suis prêt.
C'est une abeille à miel. Je la trouve plutôt mignonne. Quoi? Tu la trouves mignonne? Oh, oh, t'es peut-être pas mignonne, mais tu es magnifique. Un monstre magnifique. Monstre. Magnifique. Ah, appelons-la Moma. Oh, oh, oh. T'as besoin de ceinture de sécurité quand on est assis sur du pollen. Tu filmes Moma en train de boire du nectar? Hein? Compte sur moi. Allez, bois le monstre. Ça alors, elle a du pollen collé partout sur sa petite tête poilue. Je sais ce que tu ressens, Moma. Le pollen colle sur absolument tout. Hein? Chris, tu as l'air d'un grain de pollen géant. Ah, chouette. Mais je vais descendre au cas où tu... Zut! Oh, je suis coincé! Coincé? Ne bouge pas de là, Moma. Le temps que je donne un coup de main, mon frère. Ou devrais-je dire un coup de doigt. Ah! Oh oh! J'ai la vague impression que tu es sur le point de décoller! Quoi? Cette mission Nectar est en train de tourner au vinaigre. Suivons cette abeille. Chris, sur quelle abeille es-tu? La première sur ta droite! C'est sûrement celle-là. Non, non! Je suis derrière vous! Je vais t'avoir cette fois. Ne bouge pas, frérot! Oh, génial! Et là, comment je vais faire pour me sortir de ce guêpier? Misère, on a perdu Chris! Cookie, est-ce que tu peux le localiser grâce au signal GPS? Sans problème. Perdu dans la forêt tropicale? C'est pas vrai! C'est mon pire cauchemar! Mais il est miniaturisé. Il n'est pas beaucoup plus grand que... cette tache de rousseur. C'est encore plus cauchemardesque! Oh, puis il est collé sur une tête d'abeille. Aucun signe de lui, Coquille? Non, pas encore. Pas évident de trouver un frère crade de la taille d'une tache de rousseur dans la forêt tropicale. Préviens-moi dès que c'est fait. J'étais censé veiller sur lui. Il faut que je continue les recherches. Eh bien, on ne peut pas dire que ça faisait partie de la mission. Je n'ai aucune idée de notre destination, mais rien que le voyage en vaut amplement le coup. Ah ah! Wouhou! Et t'as vu? Sans les mains! Impossible de tomber avec ce pollen! Encore des fleurs à butiner! Dis donc, t'as encore faim? Tu as réussi! D'une part, tu as trouvé pour toi une autre fleur remplie de nectar. Et d'autre part, tu as apporté pour cette plante une multitude de grains de pollen venant d'une autre fleur. Livraison de pollen terminée. À présent, cette plante a ce qu'il faut pour fabriquer d'autres plantes. Pollen, pollen. Jimmy, tu me donnes le livre qui est là? Alors, maintenant que Chris est un grain de pollen, je dois absolument tout savoir sur ces petits grains. Ils sont ronds et très collants. Je crois qu'on a fait le tour. Non, regarde ça. Voici un grain de pollen transporté d'une plante à une autre par une abeille. Lorsque le pollen colle à cette partie de la fleur, le pistil, il descend le long d'un tube. C'est comme ça que la plante est fertilisée. Par la suite, des graines apparaîtront. Et ces graines donneront de nouvelles plantes. Oh, vous avez vu mes jolies petites plantes? Elles sont trop mignonnes. Voilà, j'ai enfin réussi à localiser Chris. J'envoie les coordonnées. Phew. Je me mets en route, Chris. Ah, y a pas le feu, frérot. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire une petite sieste. C'est confort et ça sent rudement bon, une fleur. Ah, Moma, ça, c'est la vraie vie. Butiner de fleur en fleur toute la journée et se gaver de délicieux nectar. C'est comme des vacances. Wow!
Les vacances sont finies. Attention, une araignée crabe. Oh, méfie-toi de ces mandibules. Va-t'en, vite, vite, va-t'en. Ouais, bravo, tu as réussi. Ok, Martin. Finalement, grouille-toi. Me voilà, Chris. Sur quelle fleur est-ce que tu te trouves? Facile, celle où une araignée crabe géante s'apprête à me dévorer tout rond. Oh, 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 je ne suis pas une abeille ni un autre insecte. Je veux pas finir dans ton estomac. Chris, où es-tu, frérot? Par ici. Ça y est, je te vois. Ah, ah. Ouah. Oh, je te tiens. Quoi? C'est pas vrai. Je te tenais, c'est vraiment pas juste. Un oiseau-mouche, ce qui veut dire que je vais encore servir de grain de pollen. Ah, ah. C'est pas vrai, non. Oh, je n'arrive pas à y croire. Je le tenais presque. Calme-toi, Martin, cet oiseau-mouche est sorti de nulle part. Je sais, mais Chris et moi, on est des aventuriers de la faune. On est censés veiller l'un sur l'autre, quoi qu'il arrive. Désolée, mais je n'obtiens plus de signal venant de son émetteur. Bon, si j'étais un oiseau-mouche, quel genre de fleur attirerait mon attention? Rouge! Les oiseaux-mouches aiment les fleurs rouges. C'est une couleur qu'ils distinguent très bien. Et ces fleurs n'ont pas besoin de sentir bon, puisque les oiseaux ne peuvent pas les sentir. Et regardez leur forme, elles sont longues, on dirait des tubes. Ok, voilà, c'est parti. Donc, des fleurs rouges tubulaires, pas nécessairement parfumées. Ah. Waouh, c'est fou tout ce que tu arrives à faire. Pas étonnant que tu sois l'oiseau le plus agile qui existe sur Terre. Wouhou! À gauche, à droite, en haut, en bas, vers l'arrière, l'avant, et même la tête en bas. Et j'adore quand tu fais du surplace. Comme ça, tu peux te nourrir du nectar des fleurs en plein vol. Et c'est bien grâce à ces fameuses ailes qui peuvent battre jusqu'à 200 fois par seconde. Si vite qu'on les voit à peine. Wouhou! Je suis un oiseau-mouche. Je suis attiré par les fleurs rouges, c'est donc ici que je vais sans doute trouver du nectar. Ah. Ouais. Chris, tu es là? Incroyable. Cette fleur semble avoir été faite pour le bec allongé des oiseaux-mouches. Ah. En retirant son bec, l'oiseau-mouche se retrouve avec du pollen sur le front. Hein? Martin, tu ne devrais pas être en train de chercher ton frère. Tu t'es encore laissé distraire. Oh non, c'est juste que... Frérot, je vous vois. J'arrive par le prochain oiseau-mouche. Tu vois? Je l'ai trouvé. Fleurs cibles en vue. On rentre à la maison. Salut Chris, je suis vraiment très heureux de te revoir. Tu n'as qu'à attraper cette petite bouée quand tu seras assez près. Pas de problème. Wouhou! J'adore être un grain de pollen. Je ne me suis jamais autant amusé de ma vie. Ah, d'accord. Plus près, plus près, plus près. Wow! Une vipère venimeuse. Attention! Comme c'est fascinant. Je ne me serais jamais douté de sa présence. Son camouflage est parfait. Elle imite très bien les couleurs de ses fleurs. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à connaître les goûts des oiseaux-mouches. Les vipères aussi. Les prédateurs des pollinisateurs sont rusés. Oh, et Chris est encore en train de butiner quelque part. Ouf, on peut dire qu'on l'a échappé belle, Flash. Le monde de la pollinisation n'est pas de tout repos. Eh, ça y est, tu t'es posé sur une branche. Beaucoup de gens croient que vous ne vous arrêtez jamais de voler. Oh, c'est le bon moment pour moi de descendre. Ensuite, Martin n'aura plus qu'à me cueillir. Hop. Oh, wow. C'est quoi ces espèces de gros ballons verts? Grains de pollen à Tortuga, répondez. Chris,
Où es-tu passé, dis-moi? Je ne suis plus sur l'oiseau-mouche. Je viens d'atterrir sur une sorte de... Ouah! Oh, Chris! Chris! Oh non! Que se passe-t-il encore? Oh non! C'est de pire en pire. J'en ai assez. À l'aide! Oh! Jamais ils ne me retrouveront ici. Si je pouvais seulement atteindre cette ouverture. Oh. Eh ben, au moins ces petites fleurs sont douces. Mais oui, des fleurs! Ce sont des fleurs! Partout où il y a des fleurs, il y a du pollen. Et où il y a du pollen, il y a nécessairement un pollinisateur. Ha! Ce pollinisateur, quel qu'il soit, me servira de moyen de transport pour sortir d'ici. Enfin, j'espère. Salut les pollinisateurs! Je suis maintenant des vôtres! Chris doit être un autre pollinisateur, et si je pense comme un pollinisateur, je vais sûrement le retrouver. Ça fonctionne, Aviva! Je capte 1001 odeurs et les parfums des plantes faits pour attirer les pollinisateurs. Génial. Tes antennes sont à l'image de celles des abeilles, capables de détecter une odeur de fleurs, même en infime quantité, et pouvant distinguer des centaines de parfums de fleurs les uns des autres à très grande distance. À quoi sert d'avoir un nez quand on peut avoir de super antennes? Je garderai mon nez à ta place. T'aurais l'air vraiment bizarre sans lui. Hein? Martin? Oh, ah, oh, parfum irrésistible venant de par là! Bonne chance! Oh oui, c'est d'ici que ça provient. Mes capteurs sont en train de s'emballer. Allez, montre-moi la fleur. Oui, du nectar. Un quincajou. Ça alors, il n'y a pas que les insectes qui pollinisent les fleurs. Certains mammifères le font aussi. Chris, est-ce que tu es là? On ne sait jamais. Oh, il a un bon odorat pour le guider jusqu'aux fleurs et une très longue langue pour atteindre le nectar. Hé, tu me laisses y goûter? Oh, une longue queue aussi, c'est pratique. Fascinant! Certaines plantes sont capables d'attirer la nuit des quincajous, des rongeurs et des chauves-souris. Oui, ces plantes sont vraiment très astucieuses. Il y en a même dont les fleurs ressemblent à des insectes comme des abeilles. Et quand une abeille attaque une de leurs fleurs, elle se trouve couverte de pollen. Et voici ma préférée. Une plante qui sent la viande avariée pour attirer les mouches. Trop chouette! Décidément, ces plantes ont plus d'un tour dans leur sac. C'est ça! Il faut penser comme une plante. Les plantes ne pensent pas. Mais la manière dont la nature les a créées est tellement brillante. Et si on utilise leur ruse, on pourra attirer tous les pollinisateurs qu'on veut. Et plus on réussira à attirer de pollinisateurs, et plus on aura de chance de bientôt revoir Chris. Je crois que je sais exactement ce qu'il nous faut. Oh, hé, vous m'entendez? Il y a quelqu'un là-haut? Le pollen est prêt à être livré à une autre fleur. Mais où est le pollinisateur? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Des fleurs qui dansent? Oh oh! J'arrive pas à y croire. Un blastophage fraîchement éclos. Et un autre. Et encore un autre. Ça alors, je suis trop content de vous voir. Ha! Les pollinisateurs de la fleur de figuier sont nés. J'ai compris, c'est une sorte d'accord entre les figuiers et les blastophages. Oui, avec ces fleurs, la plante offre à votre mère un abri sûr pour y pondre ses œufs. Et une fois éclos, vous vous envolez vers la sortie et des grains de pollen vous tombent dessus. Est-ce que vous partez à la recherche d'une autre fleur de figuier? Oh! Peu importe où vous allez, j'y vais aussi. Attendez-moi! Ha! À toi de jouer, le blastophage. La
l'attire pollinisateur est presque prêt. Il possède toutes les ruses des plantes pour la pollinisation. Du orange pour les papillons, du rouge pour les oiseaux-mouches, Oui, des parfums odorants pour les abeilles et les odeurs de viande pourrie pour les mouches. oui, Des pièges, oui, des abeilles bidons pour en attirer des vrais. oui, j'ai tout prévu. Si mon engin n'attire pas le pollinisateur sur lequel se trouve Chris, rien ne le fera. Génial! À toi de jouer, Aviva! Appel à tous les pollinisateurs! Appel à tous les pollinisateurs! Les voilà déjà? J'ai jamais vu autant de pollinisateurs. Ça fonctionne du tonnerre. Ouh! Hein? Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça fait beaucoup de pollinisateurs. Chris! Est-ce que tu es là? Aviva! Martin, juste là! Sur le blastophage! Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. Suivons ce blastophage, vite! Ya! Activez les pouvoirs des abeilles! Chris! Allez, saute! C'est trop collant! Elle cherche une fleur de figuier. C'est dans une de ces fleurs qu'elle est née et maintenant elle en cherche une autre pour y pondre ses œufs. Tiens, en voilà une! Une fleur de figuier? Hop, vite! Sors-moi de là! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Merci, frérot! Tout le plaisir est pour moi! Au revoir, blastophage! Non seulement a-t-elle trouvé une figue pour y pondre ses œufs, mais elle vient en plus de faire une livraison de pollen. Oh, en parlant de pollen, regarde tous ces grains de pollen gaspillés. Il y a des plantes là-bas qui attendent leur livraison. À la rescousse des grains de pollen! Tiens, c'est Flash! Dépose ce pollen dans la prochaine fleur d'héliconie que tu croises, d'accord? Tiens! Allez, vas-y, mon vieux! Mama, j'adore être une abeille! Voyons voir. Je réserve ce grain-là pour une plante appelée Jussie. Tâche de faire bon voyage! Ya! Des blastophages qui transportent du pollen de figuier. Et des quincajous qui pollinisent des fleurs de balsa. En plein dans le mille, Chris! Ouais! Wouhou! Voilà, mission accomplie. Et on a récupéré Chris. Merci de m'avoir ramené sain et sauf. Mais je dois l'admettre, cette drôle d'aventure était fabuleuse. Le monde de la pollinisation est vraiment génial. Oui, et tous ces petits grains de pollen doivent être arrivés à destination à présent. Hé, dites donc, qu'arrive-t-il au juste quand un grain de pollen atterrit sur une autre fleur? La réponse est dans ta bouche. Dans ma bouche? Il a raison, sans l'aide des blastophages, tu ne serais pas en train de manger cette figue. Il faut d'abord que les fleurs soient pollinisées pour que les cyclones deviennent de belles grosses figues contenant des graines. Vive les plantes et leurs pollinisateurs! Chris, est-ce que cette figue provient du cycone dans lequel tu as marché? Non, c'est celle-là.